العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأفاضل، أولا tout d'abord, si l'un d'entre vous peut me dire barakallahu fikum si le son est bon, si vous pouvez me dire sur le chat si vous entendez ou pas, barakallahu fikum. طيب، أيها الأفاضل، حديثنا اليوم ليس في كتاب التوحيد ولا في الملخص الفقهي، وإنما حديث عما يتحدث فيه الناس ويخوضون فيه ويخشون حصوله، فيروس كورونا، كائن لا يرى بالعين إلا إذا كبر مئات الآلاف من المرات، وهو مع صغره ودقة حجمه ينشر الرعب والهلع في العالم، ويستنفر طاقات الدول، ويرفع الاستعدادات على قدم وساق، ويخرج عن السيطرة في بعض البلدان، حدود تغلق ورحلات تعلق وتجارات تنهار واقتصادات تتزعزع. Chers musulmans, la conférence d'aujourd'hui ne portera pas, comme à notre habitude, sur Kitab al-Tawhid ni sur Mulakhas al-Fiqh. Plutôt, nous allons parler aujourd'hui, Inch'Allah, d'un sujet dans lequel ou sur lequel tout le monde parle en ce moment. Un sujet qui occupe toutes les assemblées, toutes les discussions. Une chose qui est crainte et redoutée par beaucoup de gens, si pas la plupart. Cette chose, c'est le coronavirus, qui est une créature d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui ne se voit pas à l'œil nu, sauf si elle est agrandie sous le microscope des centaines de milliers de fois. Et pour être plus précis, au moins 500 000 fois, c'est-à-dire un demi-million de fois sa taille pour être perceptible à l'œil nu. Et malgré cette petite taille, eh bien, cette petite créature sème la panique et la terreur dans le monde entier, au point où tous les États se mobilisent contre ce virus, au point où tous les États expriment leur armement et leur mobilisation et leur lutte nuit et jour contre ce virus, au point où certains États perdent le contrôle de la situation, au point où les frontières sont fermées, où les voyages sont annulés, au point où les commerces s'écroulent et les économies s'effondrent. أيها الأفاضل، مع هذا الداء المخيف وقفات. الوقفة الأولى: من المسلمات في عقيدتنا أن كل شيء يقع في الكون إنما هو بتقدير الله وإرادته ومشيئته. قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال سبحانه: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فليس شيء يقع في الأرض إلا بقدر الله تعالى. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما
أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. فهذه الأمراض إنما هي بتقدير الله subhanahu wa ta'ala. Face à cette épidémie, ou plutôt même cette pandémie et cette crise mondiale, les musulmans, c'est-à-dire nous, devons nous rappeler de certaines choses qui font partie des bases de notre religion. Premièrement, fait partie des choses qui composent notre croyance, le fait de croire que tout ce qui se produit dans cet univers n'est que le fruit de la volonté d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran, ce qui a pour sens, nous avons certes créé toute chose après l'avoir prédestiné. Nous avons certes créé toute chose par prédestination. C'est-à-dire, nous l'avons toujours su, puis nous l'avons fait retranscrire sur la table gardée, puis nous l'avons voulu, et enfin nous l'avons concrétisé en lui disant soit, et il fut. Donc nous avons créé toute chose par prédestination. Dans un autre verset, il nous dit, Jalla wa Ala, ce qui a pour sens, l'ordre de ton Seigneur a été prédestiné, puis concrétisé. Il n'y a donc rien qui se passe dans cet univers sans que ce soit au préalable prédestiné par Allah Jalla wa Ala. Et dans le hadith, d'après Abdullah ibn Amr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a prédestiné toute chose avant de créer les cieux et la terre. Allah a prédestiné toute chose 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Et de ce fait, nous, musulmans, on a pour conviction que ces maladies qui nous touchent aujourd'hui sont prédestinées par Allah tabaraka wa ta'ala et ont été prédestinées 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre par Allah Jalla wa Ala. Ce n'était donc pas une chose évitable pour l'humanité. الوقفة الثانية أن هذه الفيروسات والطواعين والأمراض جند من جنود الله عز وجل يرسلها الله تبارك وتعالى على العباد تحذيرا وعبرة ودعوة للرجوع والتوبة ويظهر بها عظم القدرة الإلهية وضعف القدرة البشرية، وهي سنة في الأمم الماضية، فليست جديدة على الناس، إنما الله عز وجل يأخذ العباد منذ خلقهم بالبلايا ليختبرهم ويردهم إليه، فهذه جنود من جنود الله تعالى. قال سبحانه وتعالى ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. وقال سبحانه ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وقال تبارك وتعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. وقال سبحانه ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وقال سبحانه وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. Deuxièmement, ces virus, et ces épidémies et ces maladies sont sans aucun doute des armées, parmi les armées d'Allah Azza wa Jalla. Des armées qu'Allah abat
qui il veut parmi ses serviteurs, afin de leur donner une leçon et un rappel à l'ordre, afin de les rediriger vers le repentir, afin de leur montrer sa grandeur et sa puissance, et son statut de Seigneur et d'unique divinité en droit d'être adoré. Ces virus et ces maladies ont pour but de nous rappeler notre faiblesse et notre soumission totale à notre Créateur, Jalla wa Ala, qui est également celui de ce virus. Ce genre de maladie et d'épreuves qui touchent notre époque et l'humanité qui se trouve sur Terre aujourd'hui ont également touché les époques précédentes et l'humanité d'autrefois. Donc, ces maladies ne sont pas des choses nouvelles. Plutôt, Allah Tabaraka wa Ta'ala éprouve l'humanité et les met à l'épreuve et les rappelle à l'ordre avec toutes ces armées, que ce soit les maladies ou les catastrophes naturelles ou autres, depuis toujours. Depuis toujours. Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran ce qui a pour sens: à Allah seul appartiennent les armées des cieux et de la terre, et Allah est certes puissant et sage. Il dit également: à Allah appartiennent les armées des cieux et de la terre, et Allah est omniscient et sage. Il dit encore: et seul ton Seigneur connaît toutes ces armées. Et ces armées n'ont pour but que de faire le rappel à l'humanité. Et il dit encore: et nous n'avons envoyé avant toi dans les peuples, et nous avons envoyé, ou plutôt nous avons abattu sur les communautés et les peuples avant toi des épreuves qui les ont menés jusqu'à la perte d'espoir, afin qu'ils reviennent. Afin qu'ils reviennent. Et il dit aussi: et nous n'avons envoyé avant toi, et nous n'avons envoyé dans les communautés ou dans les cités de prophètes et nous n'avons envoyé dans les cités des prophètes qui ont été désobéis, sans faire suivre cela par le châtiment et l'épreuve, afin que les gens reviennent. Afin que les gens reviennent. Donc on voit que ce virus est en réalité une armée parmi les armées d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, et une force parmi les forces qu'Allah a créées et déploie sur qui le mérite, que ce soit les désobéissants afin de les châtier ou les croyants afin de les purifier. Et ce genre de virus n'est pas chose nouvelle sur terre. Ceci a toujours existé. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans un hadith divin: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فكيف فإذا كان من عادى مؤمنا آذنه الله بالحرب فكيف بمن يعادي جند الله فيعادي الله تبارك وتعالى. Allah dit dans ce hadith divin: quiconque nuit à l'un de mes alliés croyants, je lui déclare la guerre. Que dire donc de celui qui déclare la guerre à l'armée d'Allah et donc à Allah Jalla wa Ala directement, et donc à Allah Jalla wa Ala indirectement, afwan. Ces genres de virus et de maladies ne sont autres que des armées d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, et cela a toujours existé. الوقفة الثالثة أن البلاء إنما ينزل بالذنوب ويرفع بالتوبة والإنابة. قال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال سبحانه: وما أصابك من سيئة فمن نفسك
وعن عبد الله بن عمرو أو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين 5 إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن وأول هذه ال5 لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. قال وفي رواية ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم الموت. وهذان الحديثان الأول أخرجه ابن ماجه في سننه والثاني أخرجه الحاكم في مستدركه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ففي هذه الأحاديث أن الطاعون قد يقع عقوبة بسبب المعصية وظهور الفواحش، فظهور الفواحش من أعظم أسباب ظهور الطواعين والأمراض المستعصية في الناس وحلول العقوبات الإلهية عليهم. وقال علي رضي الله عنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، فعلى الناس إذا أرادوا أن يرفع عنهم الضر أن يلجأوا إلى ربهم وينوبوا إليه ويتوبوا. Troisièmement, les épreuves et les catastrophes qui nous touchent sont causées par les péchés. Et seuls les disciples véritablement et pour de bon le repentir sincère à Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Jalla wa Ala dit ce qui a pour sens et ce qui vous a touché comme catastrophe, eh bien c'est le résultat de ce que vos mains ont commis. Et sachez qu'il vous pardonne beaucoup. Et sachez qu'il vous pardonne beaucoup. Dit autrement, s'il devait vous châtier pour tout ce que vous commettez, ce serait bien pire. Dans un autre verset, et tout ce qui te touche comme épreuve n'est que le résultat de ce que ton âme a commis, ou le résultat de ce que tu as commis. Et d'après Abdullah ibn Omar, qu'Allah l'agrée ainsi que son père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un jour dit: ô vous les émigrés, c'est-à-dire les muhajirin, les musulmans de la Mecque, qui ont quitté la Mecque vers Médine. Ya ma'ashar al-muhajirin, je vous mets en garde contre 5 choses qui risquent de vous toucher et je demande à Allah de vous en préserver. Et la première de ces choses, c'est la propagation de la turpitude et des péchés à la vue de tout le monde, en public. Et sachez que il n'y a pas un peuple dans lequel la turpitude et le péché se propagent en public et à la vue de tous, sans qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'abatte sur eux les maladies incurables qui n'ont pas été, ou qui n'ont pas, sans qu'il n'abatte sur eux les maladies incurables inconnues encore jusque-là. Sans qu'Allah n'abatte sur eux les maladies incurables qui n'étaient pas encore connues jusque-là. Rapporté par Ibn Majah. Dans une autre version de ce même hadith, il dit alayhi salatu salam, il n'y a pas un peuple dans lequel la turpitude et le péché se propagent à la vue de tous, sans pudeur, sans qu'Allah n'abatte sur ce peuple la mort et ses causes. La mort et ses causes. Al-Hafid ibn Hajar, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: nous avons dans ces hadiths des preuves évidentes sur le fait que les épidémies et les maladies incurables sont en réalité des châtiments pour les péchés commis. Lorsque la turpitude se propage dans un peuple à la vue de tous, les maladies incurables
suivent cela. Ou plutôt la suite de ces péchés à la vue de tous, c'est les maladies incurables et les châtiments divins. Fin de citation. Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agrée, lui a dit, il n'y a pas une catastrophe et une épreuve qui descend sur l'humanité, ou qui touche l'humanité, ou qui s'abat sur l'humanité, sans que celle-ci ne soit causée par le péché. Et cette épreuve n'est levée que par le repentir sincère. Fin de citation. Les gens se doivent donc, et nous parmi eux, de se rendre à l'évidence, de réfléchir sur nos paroles et nos actes, de nous repentir et de revenir sincèrement vers Allah, tabaraka wa ta'ala. Et ne pas dire, cela ne me concerne pas, c'est pour les autres. Non, ça concerne chacun d'entre nous. Car le Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, kullu bani Adam, khata, wa khayrul khata'in at-tawwabun. Tous les fils d'Adam sont pécheurs, toi et moi et tout le monde. Et les meilleurs d'entre eux sont les repentants. الوقفة الرابعة أنه من المسلمات من مسلمات الإيمان يعني من مسلمات الإيمان أن العبد لا يخرج عن تقدير الله تعالى له فما قدر الله عليه كائن لا محالة وما أصابه لم يكن ليخطئه وأن الحذر لا يدفع القدر فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فما على العبد إلا أن يرضى ويسلم بل لا يسلم أحد في دينه حتى يسلم لربه أو حتى يسلم لربه ولا يهنأ أحد في عيشه حتى يؤمن بقضاء الله وقدره. قال إبراهيم الحربي رحمه الله أجمع عقلاء كل ملة أنه من لم يجري مع القدر لم يتهنأ بعيشه. من لم يجري مع القدر لم يتهنأ بعيشه. انتهى. فلا مكان للهلع والقلق مع الإيمان. إذا كنت مؤمنا أن ما يصيبك بقدر ربك وأن الواجب عليك أن ترضى وتسلم وأن هذا قد يكون خيرا ساقه لك ربك فلا تجزع فهذا من الإيمان. Quatrièmement, fait partie des choses de base qui composent notre croyance de musulmans le fait que tout ce qui nous arrive fait partie du destin qu'Allah Jalla wa Ala nous a réservé. Et tout ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a prédestiné arrivera, quoi qu'il en soit. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas se protéger, ou qu'il ne faut pas prendre ses précautions, ou qu'il ne faut pas faire de cause pour être à l'abri. Mais nous disons qu'il y a un juste milieu. On ne délaisse pas totalement les causes et on se jette dans la gueule du loup, ni on s'appuie totalement sur les causes. Plutôt on place toute notre confiance en Allah Jalla wa Ala et on fait les causes. Et c'est ça le juste milieu. Ce qui te touche, tu ne pouvais l'éviter. Et ce que tu as évité ne pouvait te toucher. Et le fait de prendre ces précautions et de faire les causes de protection ne va pas modifier le destin final qui est retranscrit dans la table gardée te concernant. Car tout ce qu'Allah a voulu, au final, arrivera. C'est juste qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a invités à effectuer les causes. Car on ne connaît pas le destin à l'avance. Et on n'a pas l'omniscience d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ni on se jette dans la gueule du loup en se disant, eh bien de toute manière, le destin est fait, et si je meurs ou si je tombe malade, c'est qu'Allah me l'avait prédestiné. Ni on fait toutes les causes que l'on voit en se disant, non, je ne suis pas d'accord avec ce destin et je dois absolument m'enfuir. Plutôt, nous disons en tant que musulmans, je fais les causes pour me préserver, et je demande à Allah de me préserver,
Mais attention, au-dessus de tout cela, je crois au destin et j'accepterai tout ce qui m'y est réservé et tout ce qui finira par arriver. Je ne fais que les causes et la décision finale revient à Allah tabaraka wa ta'ala. Ni je m'appuie totalement sur mes causes, ni je prétends placer ma confiance en Allah en délaissant les causes. Aucun des deux. Et on doit absolument croire à ce destin. Plutôt, on n'est pas musulman si on ne croit pas au destin. Et les salafs allaient jusqu'à dire que le musulman ne goûte pas à la véritable vie paisible jusqu'à croire au destin et jusqu'à se soumettre au destin d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ibrahim al-Harbi rahimahullah, qui fait partie des plus prédécesseurs, a dit: les gens doués de raison faisant partie de toute communauté précédente étaient tous sur le fait que celui qui n'accepte pas le destin et qui ne se soumet pas à celui-ci ne goûtera jamais à la vraie vie paisible. Fin de citation. Il n'y a donc aucune place chez nous les musulmans pour la détresse, pour la peur, pour la terreur, pour la frayeur. Pourquoi? Car on a l'iman. On a l'iman. Si tu es véritablement mu'min, croyant, alors tu dois croire qu'avec ces causes que tu fais, qui sont les directives des ministères de la santé, eh bien, avec ces causes que tu fais, finalement, ce qui te touche, tu ne pouvais l'éviter. Et ce que tu parviens à éviter, il ne pouvait te toucher. Si tu es véritablement croyant, c'est comme ça que tu dois penser. Il t'est donc obligatoire de te soumettre au destin d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et que tu tombes malade ou non, cela n'est qu'un bien qu'Allah tabaraka wa ta'ala te donne. Si tu tombes malade, ne te mets pas dans tous tes états. Plutôt dis-toi que c'est un bien qu'Allah Jalla wa Ala a conduit jusqu'à toi, afin de te purifier, ou de te rappeler à l'ordre, car tu étais dans les péchés. Et dans tous les cas, c'est un bien pour toi. Et cela fait partie du iman, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a apporté de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل شيء حقيقة، لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه فالدنيا ميسرة بالقدر، عفوا فالدنيا مسيرة بالقدر تجري فيها الأقدار بما يريده الكبير المتعال وتقتضيه حكمة العزيز الغفار، لا مانع لما يعطي ولا معطي لما يمنع ولا دافع لما يريد ولا مريد لما يدفع. Ton prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit: nul n'atteint le véritable niveau de foi jusqu'à savoir avec pertinence que ce qui le touche ne pouvait l'éviter et que ce qu'il est parvenu à éviter ne pouvait le toucher. Si tu es vraiment mu'min, si tu es vraiment mu'mina, c'est comme ça que tu penses. Et c'est ainsi que nous a appris notre messager, sallallahu alayhi wa sallam. Alors lorsque tu te trouves dans une discussion, comme on voit de nos jours, où ça ne fait que parler du coronavirus, ne te laisse pas emporter par les peurs et les frayeurs propagées, que ce soit dans les réseaux sociaux ou autres. Plutôt dis-toi: je fais les causes pour me préserver et Allah tabaraka wa ta'ala décide de ce qu'il veut. Allah Jalla wa Ala prédestine toutes choses avec sagesse. Il est le sage, le puissant.
et le pardonneur, tabaraka wa ta'ala. Nul ne peut te priver de ce qu'il t'a donné. Et nul ne peut te donner ce de quoi il t'a privé. Nul ne peut repousser de toi ce qu'il a voulu pour toi. Et nul ne peut vouloir pour toi ce qu'Allah Azza wa Jal a écarté de toi. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ورفعت الأقلام وجفت الصحف أخرجه الترمذي وأحمد في مسنده أي رفعت عن كتابة هذا وجفت الصحف بما كتب فيها. D'après Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ô Ibn Abbas, sache que si toute la communauté venait à se réunir pour t'apporter un bien, elle n'y parviendrait pas, sauf si Allah l'a prescrit pour toi. Et sache que si toute la communauté venait à se rassembler et s'unir pour t'atteindre avec un mal, elle n'y parviendrait pas, sauf si Allah l'a prescrit pour toi. Sache que tout a été retranscrit dans la table gardée et que les plumes ont été levées et que l'encre a séché. Rapporté par Tirmidhi et Ahmed, rahimahum Allah. وقال تعالى ما أصابك من مصيبة في الأرض ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها فالمقادير كتبت في الأزل والأقدار فرغ منها من أمد ونحن نتقلب في قدر الله قال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه وقال علقمة هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأن يعض الرجل على جمرة حتى تبرد خير له من أن يقول لشيء قضاه الله ليته لم يكن وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل سأله عن أفضل الأعمال قال لا تتهم الله في شيء قضى لك به ما هي أفضل الأعمال لا تتهم الله في شيء قضى لك به أخرجه أحمد Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran ce qui a pour sens. Il n'y a pas de catastrophe qui touche la terre, ni vos personnes, sans que tout cela ne soit déjà retranscrit dans un livre, avant même d'être créé. Fin du verset. Dit autrement, tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé, se passe et se passera, est déjà retranscrit, ou était déjà retranscrit sur cette table gardée. Et ce, bien avant la création. Car cela vient de l'omniscience d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire la science d'Allah qui n'a ni début, ni fin. Toute chose a été retranscrite, voulue et concrétisée. Et en réalité, ce que nous vivons, jour et nuit, n'est que le résultat de ce qu'Allah a prédestiné. Et chaque instant que nous vivons, et dans chaque instant que nous vivons, nous faisons que affronter ce qu'Allah Jalla wa Ala nous a prédestiné. 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit également dans le Coran, ce qui a pour sens,
dis-leur, ô toi le messager, ne nous touchera que ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre allié, et c'est sur lui que les croyants, ou c'est en lui que les croyants placent leur confiance. Dis-leur, ne nous touchera que ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre allié, et c'est en Allah que les croyants placent leur confiance. Il dit également, il n'y a aucune catastrophe ni épreuve qui s'abat sans que cela soit par la permission d'Allah. Et quiconque a véritablement foi en Allah, eh bien Allah guidera son cœur vers la bonne réaction. Est-ce que nous, aujourd'hui, on a la bonne réaction et le bon comportement face à cette situation d'épidémie, de pandémie, de confinement et de suspension des prières en groupe, des suspensions de sorties, suspension de visites, suspension de regroupement. Alhamdulillah ala kulli hal. Nastaghfirullah wa natubu ilayh. Wallah al-musta'an. Est-ce que nous avons la bonne opinion sur la situation? Que chacun d'entre nous pose la question à lui-même. Alqama, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous dit, qui est l'un de nos plus prédécesseurs, le bon comportement ou la bonne position du musulman lorsqu'une épreuve s'abat sur terre, c'est de se rappeler que cela vient d'Allah et de s'y soumettre totalement et de l'accepter. Fin de citation. Abdullah bin Mas'ud, qu'Allah l'agrée, lui nous dit, il est meilleur pour un homme, c'est-à-dire pour un être humain, il est meilleur pour une personne de serrer une braise dans sa main jusqu'à ce qu'elle s'éteigne et refroidisse, plutôt que de dénigrer le destin d'Allah en disant si seulement ce n'était pas arrivé. Fin de citation. Et d'après Ubad ibn Samit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou plutôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné, ô messager d'Allah, c'est quoi la meilleure des actions? Soyez attentifs. C'est quoi la meilleure des actions? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre, la meilleure des actions, c'est que tu ne reproches pas à Allah ce qu'il a décidé pour toi. La meilleure des actions, c'est que tu ne reproches pas à Allah ce qu'il a décidé et prédestiné pour toi. وقضاء الله للمؤمن كله خير. قضاء الله للمؤمن كله خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم. والأجل لا يتقدم ولا يتأخر. Aussi de se rappeler que peu importe le destin qu'Allah te réserve, vu que tu es croyant et croyante, cela n'est que bien pour toi. Alors à quoi bon de s'inquiéter, d'avoir peur, voire même de s'effondrer de tristesse si on est touché? Quelle est la preuve sur cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans le hadith authentique rapporté par Muslim, étrange est l'affaire du croyant et de la croyante. Tout ce qui le touche est un bien pour lui. Et cela n'est le cas que du croyant et de la croyante. Pourquoi? Lorsqu'un bien le touche, il est reconnaissant envers Allah, et c'est donc un bien pour lui. Et lorsqu'une épreuve et une chose désagréable le touche, il patiente pour Allah, et cela est également un bien pour lui. De plus, ta faim
ne peut ni s'avancer, ni être avancé, ni être retardé. La faim ne peut ni être avancé, ni être retardé. الوقفة الخامسة أن هذه الفيروسات المؤذية هي من جملة الطواعين التي جعلها الله تعالى رحمة لهذه الأمة ينالون بها الشهادة، فمن أصابته هذه فصبر عليها كتب عند الله شهيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم، أخرجه البخاري في صحيحه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقال: كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. أخرجه البخاري. وفي رواية: الطاعون شهادة لأمتي، من مات فيه مات شهيدا، ومن أقام فيه كان كالمرابط في سبيل الله، ومن فر منه كان كالفار من الزحف. انتهى. والموتة واحدة، من لم يمت بالسيف مات بغيره، وأفضل الموت أن يموت الإنسان شهيدا. Cinquièmement, ces virus et ces maladies infectieuses ont le même jugement que les épidémies qu'il y a eu auparavant, telles que la peste ou la lèpre. Et lorsque ces virus et ces maladies touchent les croyants, ce n'est pas un châtiment pour eux, mais plutôt une miséricorde et une purification. Plus encore, celui qui en est touché et qui en meurt, qui patiente, celui qui en est touché, qui patiente et qui l'accepte, et qui en meurt, il est bi'idnillah martyr. Il est martyr. Allah Azza wa Jalla lui pardonne tous ses péchés. Et il est voué au paradis bi'idnillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: la peste, qui est une épidémie parmi tant d'autres, est une cause de martyr pour ma communauté, une miséricorde pour eux, et un châtiment pour al-kafir. Et وعن شرحبيل ابن شفعة أنه قال: لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قال: إنه دعوة نبيكم ورحمة ربكم وموت الصالحين قبلكم. رواه Ahmed. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les épidémies sont le résultat de l'invocation de votre prophète. C'est pour vous une miséricorde, et c'est la manière de laquelle mouraient les vertueux et les pieux avant vous. Rapporté par Ahmed. Parmi les choses qui sont à l'origine de la mort des vertueux et des pieux de toutes les époques, il y a les épidémies et les maladies incurables. Et il est rapporté chez le Bukhari Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'épidémie est une cause de martyr pour tout musulman. Rapporté par le Bukhari et Muslim. Également, lorsque Aïcha radhiyallahu anha a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'épidémie, il a répondu: les épidémies sont un châtiment qu'Allah abat sur qui il veut, et une miséricorde pour les croyants. Nul parmi les croyants n'est touché par une épidémie qui l'accepte et qui reste dans sa région tout en patientant, tout en ayant la conviction que seul
le touche ce qu'Allah a prédestiné pour lui, sans que cela ne soit pour lui une cause de récompense de martyr, sans que cela ne lui donne droit à la récompense du martyr. Rapporté par le Bukhari. Alors à quoi bon de se sauver? À quoi bon de prendre la fuite? Dans une autre tournure de ce même hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: l'épidémie est une cause de martyr pour les membres de ma communauté. Celui qui en meurt est martyr, et celui qui patiente dans une région où la maladie est présente est comparable à celui qui lutte dans le sentier d'Allah, et celui qui tente d'enfuir est comparable à celui qui fuit le combat dans le sentier d'Allah avec à sa tête un gouverneur légiféré, bien sûr entre parenthèses, c'est-à-dire un vrai combat dans le sentier d'Allah. Donc la mort n'est qu'une, et les causes sont diverses. Si tu ne meurs pas par une arme, tu meurs par une maladie. Tu ne meurs pas par une maladie, tu meurs par une chute. Tu ne meurs pas par une chute, tu meurs par autre chose. La mort n'est qu'une, et les causes sont diverses. Et la meilleure des morts, c'est le fait de mourir martyr. La meilleure des morts, c'est de mourir martyr. ولما وقع الطاعون بالشام، طاعون عمواس في جيوش المسلمين في زمن الفاروق عمر رضي الله عنه، مات فيه أكثر من 25,000. كان معاذ بالشام، فلما بلغه ظهور الطاعون قال: اللهم اجعل نصيب آل معاذ الأوفى. فماتت ابنتاه فدفنهما في قبر واحد، ثم طعن ابنه عبد الرحمن فقال له معاذ: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ثم قال له: كيف تجدك؟ قال: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ثم طعن معاذ في كفه فجعل يقلبها ويقول: هي أحب إلي من حمر النعم. فإذا سري عنه قال: رب غم غمك فإنك تعلم أني أحبك. Allahu Akbar. Écoutez mes chers frères et sœurs, ces paroles. Lorsque l'épidémie de la peste a touché Cham à l'époque, l'épidémie de Amwas, aujourd'hui c'est Corona, à l'époque c'était Amwas, et cela est tout aussi valable pour n'importe quelle autre épidémie. Lorsque l'épidémie de Amwas a touché Cham à l'époque, elle a même touché l'armée musulmane, à l'époque de Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, au point où 25 000 hommes ont trouvé la mort. Pas 2 000, pas 3 000, pas 5 000, pas 7 000. 25 000 hommes ont trouvé la mort. Mu'adh ibn Jabal, qu'Allah l'agrée, se trouvait à Cham. Et lorsque l'épidémie a fait son apparition, il a fait ce dua, écoutez bien. Oh Allah, ne prive pas la famille de Mu'adh de ce bienfait et fais-nous part d'une grande partie de celui-ci. Allahu Akbar. Ne prive pas la famille de Mu'adh de ce bienfait et donne-nous une grande part de ce bienfait. Après cela, ses 2 filles sont décédées. Il les a enterrées dans une même tombe. Puis a été touché par la maladie son fils Abdurrahman. Et Mu'adh ibn Jabal a récité à son fils Abdurrahman ce verset, qui a pour sens: la vérité vient de ton Seigneur. Ne sois donc pas dans le doute. C'est-à-dire, ce qui te touche vient d'Allah. N'aie donc aucun doute là-dessus. Puis Mu'adh a dit à son fils: comment te sens-tu? Comment te sens-tu? Et son fils Abdurrahman de lui répondre avec un autre verset: tu me trouveras, Inch'Allah, parmi les endurants. Après cela, Mu'adh lui-même a été touché par la maladie, donc par la lèpre, au niveau de sa paume.
Parce que la lèpre commence à un endroit du corps puis se propage. Mu'adh a été touché au niveau de la paume. Il s'est donc mis à la regarder et à tourner sa main en disant: cette chose qui m'a touché est plus aimée à moi que les chameaux roux. C'est-à-dire, elle est ce que j'aime le plus dans cette dunya. Puis il a dit: oh Allah, fais ce que tu as décidé, car de toute manière tu sais parfaitement que je t'aime. الوقفة السادسة والأخيرة في هذا اليوم إن شاء الله. Sixième point et le dernier pour aujourd'hui إن شاء الله. إذا وقع الطاعون في بلد وجب المكث فيه وحرم الخروج منه. فعن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. رواه البخاري. وتقدم أنه من أقام فيه كان كالمرابط في سبيل الله ومن فر منه كان كالفار من الزحف. Sixième point, on doit se rappeler que lorsque l'épidémie touche une zone dans laquelle on se trouve, il nous devient, en tant que musulmans, obligatoire d'y rester. Non pas en tant que citoyen, parce que l'État nous l'a ordonné et qu'on n'a pas le choix. Non, en tant que musulmans, tout d'abord, on se doit d'y rester et de ne surtout pas en sortir, car Allah et son messager nous l'ont ordonné. Tout d'abord et avant tout, car Allah et son messager nous l'ont ordonné. Donc on a vu tout à l'heure qu'on prend les causes et les précautions. On fait les causes et les précautions pour s'en protéger. Car Allah et son messager nous l'ont ordonné. Et ici, on reste confiné. Et on se préserve et on préserve les autres. Avant tout et tout d'abord, car Allah et son messager nous l'ont ordonné. Par application de l'islam, avant tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: si vous entendez qu'une épidémie a touché une contrée, une zone, un pays, une ville, n'y allez pas. Et si l'épidémie touche une région où vous vous trouvez, alors n'en sortez pas dans le but de fuir. N'en sortez pas dans le but d'enfuir. Rapporté par Al-Bukhari. Et nous avons vu dans le hadith juste avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui accepte et qui patiente, celui qui accepte ce qui vient d'Allah et qui patiente dans la région où se trouve la maladie, alors il est comparable à la personne qui lutte dans le sentier d'Allah. Quant à celui qui fuit de la maladie et qui quitte la zone, est comparable à celui qui quitte le champ de bataille et la lutte dans le sentier d'Allah et s'en détourne. والدول اليوم تجني رعاياها وتخرجهم من البلاد التي ينتشر فيها هذا الوباء. فهل هذا يتعارض مع الحديث المتقدم؟ لا. الجواب لا. لا يتعارض، لأنهم يجعلون لهم حجرا طبيا صحيا فلا يخلطونهم بالناس حتى تثبت سلامتهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد ممرض على مصح. رواه مسلم. فلا يجوز أن يؤتى برجل من بلد انتشر فيه البلاء ثم يطلق في الناس، هذا لا يجوز. وكذلك لا يجوز لأحد جاء من بلد موبوء أن يخفي حقيقة الأمر عن الجهات المعنية، فهذا لا يجوز له ذلك، بل يأثم ويكون كالفار من الزحف.
وكذلك لا يجوز لأحد أن يستنكف عن الحجر الصحي ويتأفف منه، لأن الواجب الديني عليه كان وجوب المكث في بلد المرض، والحجر الصحي بدلا منه. Donc, soyez attentifs mes frères et sœurs sur ce dernier passage qui est très important et qui concerne beaucoup de gens en ces jours. Beaucoup d'États et de pays aujourd'hui rapatrient leurs ressortissants et les récupèrent, car le pays où ils se trouvent contient l'épidémie et la maladie. Est-ce que cela contredit al-hadith? Est-ce qu'il y a en cela une désobéissance à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? La réponse est non. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a interdit cela, c'est dans le but de préserver les vies humaines et la bonne santé de tous. Car si une personne malade se fond dans la masse d'un peuple en bonne santé, elle risque de les contaminer tous, comme c'est déjà arrivé. Or, lorsque les pays et les États décident officiellement de rapatrier leurs ressortissants, ils le font avec beaucoup de précautions, avec toutes les précautions nécessaires. Ils les rapatrient dans un cadre bien protégé, bien surveillé. Ils les mettent en quarantaine, ils les testent, ils les examinent et ne les relâchent chez eux, et ne les relâchent dans la société, et ne les relâchent, et ne les libèrent dans la société qu'après s'être assurés qu'ils ne portent pas le virus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'aucune personne malade ne se mélange aux gens en bonne santé, rapporté par Muslim. De toute manière, il est interdit de rapatrier une personne malade et de la laisser se fondre dans la masse d'un peuple en bonne santé. Ceci est interdit en islam, car les vies humaines sont protégées par la charia islamique. Et combien nous avons entendu avant cette épidémie la charia islamique critiquée en ne mettant ou en braquant les spots que sur ce qui semble aux ennemis de l'islam comme étant mauvais, négatif, barbare, et que sais-je d'autre. Mais pourquoi ne braquent-ils pas autant les projecteurs sur ce qui est dans leur intérêt, comme ce genre de choses et d'autres choses encore, tant la charia n'est pas connue par les musulmans eux-mêmes comme il se doit, que dire des non-musulmans. L'islam interdit de mettre en danger et en péril les vies, quelles qu'elles soient. Aussi, il est interdit pour quiconque est malade de le cacher aux autorités et de le cacher au corps médical. Ceci est un péché. Ceci est un péché. Aussi, il est interdit de se plaindre des restrictions et des directives données par les ministères de la Santé. Plutôt, il est une obligation en islam de respecter leurs directives. Car, soit tu restes dans le pays où tu es, entouré par la maladie et tu patientes, soit tu reviens et tu acceptes d'être mis en quarantaine et écarté de la population pendant un certain temps, car l'un remplace l'autre. Et tu ne dois pas t'en plaindre si tu fais partie de ces gens. فهذا دين قبل أن يكون صحة ووقاية وفيه دلالة على رعاية الإسلام لصحة الناس. Donc ceci est une religion avant tout. Toutes ces directives précitées composent notre religion qui est celle de l'islam, avant d'être simplement des directives médicales et préventives. C'est une religion avant d'être un ensemble de directives et de moyens de protection
médicaux contre la maladie. L'islam protège la vie des gens et leur bonne santé. On va donc se suffire de cela pour aujourd'hui, Inch'Allah, et je vous redonne rendez-vous demain, après Salat al-Maghrib, pour la deuxième partie et la dernière dans ce sujet.